le délégué spécial, comme vous l'avez dit, les Jeux Olympiques sont une fête populaire, en tout cas ont vocation à l'être, et doivent être une réussite pour notre région. Seulement, vous oubliez un point essentiel sur ces Jeux Olympiques, c'est qu'ils doivent bénéficier aux femmes, aux hommes de la région, et doivent être positifs pour notre environnement. En l'occurrence, ce n'est pas ici une vieille lubie que nous avons l'habitude de porter, mais c'est une réalité. C'est une réalité puisque plusieurs événements sportifs, malheureusement, ont fait défaut. C'est le cas des événements sportifs au Brésil, c'est le cas de la future Coupe du Monde au Qatar, où les dommages pour les populations et la nature sont réels. Aussi, c'est notre responsabilité collective de personnes et d'élus éclairés que d'éviter ces écueils ou de minimiser leurs effets. C'est le cas en réalité pour toutes les politiques publiques qui sont liées aux Jeux Olympiques. Ici, vous proposez donc un appel à projet, et le b.a.-ba d'un appel à projet, c'est de la lisibilité, monsieur le délégué spécial. Or, les termes qui sont utilisés dans cette délibération sont suffisamment vastes, flous et peu précis pour que les personnes potentiellement bénéficiaires ne puissent pas s'y intéresser. En effet, quand vous parlez de génération 2024, cela ne dit pas grand-chose du public cible concerné. C'est le cas à d'autres moments de la délibération où peu d'éléments sont précisés et c'est bien dommage. Mais il y a d'autres éléments qui manquent, c'est le sens des amendements que nous avons pu formuler justement pour tenter d'éviter les écueils précédemment mentionnés. La question de notre environnement tout d'abord. Et c'est pour ça qu'on vous demande que cet appel à projet bénéficie à des personnes qui soient et des associations qui soient dans une démarche zéro déchet. C'est essentiel, au vu de la demande des populations, et le vote dernièrement l'a exprimé, et deux, des préoccupations environnementales que nous connaissons tous. Il y a une urgence sur ce sujet-là, et c'est de la responsabilité de la région que de prendre à bras-le-corps cette problématique et d'y trouver des solutions. La question des quartiers prioritaires de la ville, qui ne doivent pas être oubliés de cette délibération-là et dont toutes nos politiques publiques doivent se tendre pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est aujourd'hui pas le cas, c'est regrettable, mais nous pouvons faire en sorte que ces Jeux Olympiques leur bénéficient. Et puis troisièmement, la suppression, et j'en termine par là. Il faut conclure. Et j'en termine par là. La question, c'est aussi de savoir qui bénéficie de ces politiques publiques. Il est hors de question, monsieur le vice-président, que ce soit ceux qui ont le plus qui bénéficient encore des aides. Ils doivent contribuer. C'est pour ça que nous demandons à ce que les fondations, notamment les fondations d'entreprise, n'en bénéficient pas. Merci beaucoup, madame la Ramatoulaye Sarr. Pour le groupe Centre et démocrate, c'est Charles